Bernard Werber, le dernier livre, déjà 250 000 exemplaires vendus. Le souffle des dieux. Bonsoir, Luc Besson, Bernard Werber, Bruno Poulet, Guillaume Depardieu, Franck Dubos, André Daguin. Et puis le coffret pour Noël, Nous les dieux, le souffle des dieux. Ça va Bernard Werber? Bah oui. C'est l'une des premières fois que vous retrouvez sur un plateau de télé. Vous dites que la télé ne vous aime pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, tout va très bien. Ah, tout va bien. Ouais, le petit monde de l'édition ne vous aime pas, vous dites. Pour les faux. Pas du tout. Ah bon, maintenant tout le monde vous aime finalement. Non, je suis pas dépressif. Je suis désolé de le dire, ici c'est les dépressifs. Non, moi je me sens plutôt un artisan. Je fais des bouquins et puis j'essaie de les faire le mieux possible. Vous en avez vendu 10 millions. Oui, Et vous dites que pour beaucoup d'écrivains, je ne suis qu'un auteur de science-fiction, je ne suis donc pas de leur monde. Disons que ce que je fais est un peu, ça sort un peu des sentiers battus. Je suis conscient d'être un ovni un peu dans le milieu littéraire. D'abord parce que parler des fourmis, vous savez, quand j'étais journaliste scientifique à l'Observateur, quand je disais que j'écrivais un livre sur les fourmis, mes collègues me disaient « Attends, les fourmis, ça n'intéresse personne. Ouais. » Et quand ça a cartonné, ils se sont dit « Attends, comment il est arrivé avec ces fourmis à la con à intéresser les gens ?» Et j'ai essayé d'expliquer, en fait, je ne parle pas des fourmis, je parle toujours la même chose, je parle de l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes vivants, pourquoi nous parlons. C'est pour ça que ça marche. Mais en même temps, oui. Vous avez écrit ce livre depuis que vous aviez commencé à l'écrire à l'âge de 16 ans. Et pendant 12 ans, vous avez cherché un éditeur quand même. Même celui qui l'a publié, Albin Michel, et qui depuis publie tous les autres, vous a un peu ri à la figure, quoi. Ben oui, c'était un peu spécial. En plus, le livre était construit avec des chapitres qui ne faisaient pas tous la même taille, parce que précisément, ce qui m'intéressait, c'était de faire du montage comme au cinéma. Ah. Donc au cinéma, toutes les séquences ne font pas la même taille. Je ne vois pas pourquoi tous les chapitres feraient la même taille. Ouais. Les éditeurs n'arrivaient pas à comprendre que je fasse des chapitres. C'était pas super bien écrit, vous le reconnaissez vous-même. Vous dites que le style, c'est pas votre truc, c'est ce que vous reproche la critique. Pas du tout. Bah, vous dites un livre n'est pas fait pour frimer, comme quand j'ai renoncé dès le départ aux honneurs. J'ai renoncé à écrire des phrases de 10 lignes, ni des mots qui forceront mon lecteur à ouvrir un dictionnaire. Pour faciliter le travail du lecteur, je fais des phrases courtes, simples, claires. Voilà. La richesse doit provenir de l'histoire. Celle-là, elle n'était pas courte quand vous avez dit ça. Dans la croix. Vous rentrez ici, il faut mieux rentrer ici dépressif et sortir en pleine forme, parce que là, si vous rentrez normal, vous allez sortir dépressif. J'assume complètement mon style. Ce qu'il y a, c'est que je vise à la clarté et la simplicité. Et je veux dire, c'est un peu comme les sushis. Le sushi, il n'est pas cuit, il n'y a pas de sauce. C'est l'aliment cru, pur, il n'est pas surgelé. C'est le véritable goût de l'aliment. Et c'est ça que je recherche en littérature. C'est bon, c'est vachement bon. Le vrai goût, c'est pas ajouter de sauce, pas mettre des mots compliqués, pas mettre des longues phrases. À la limite, mes premières versions sont beaucoup plus... à lire avec des baguettes. Avec des phrases plus longues et des mots plus complexes. Et je les simplifie pour pouvoir être compris de tout le monde. Bien compris. Le petit milieu du cinéma. Oui. Vous avez ramé avant d'être... Pourquoi vous avez été voir Luc Besson pour qu'il finance un de vos films? Oh là, me regardez pas comme ça, Luc, j'ai rien dit. Non, vous êêtes pas allé voir. Il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit tu devrais proposer à Luc. C'est vrai que dans le cadre de la science-fiction française au cinéma, c'est Luc le meilleur, quoi. Voilà. Mais non, après il y a des rencontres qui se font par des coïncidences. Là c'est comme le louche, c'est autre chose. C'est bien aussi, mais c'est autre chose. C'est un film avec un budget de 15 millions d'euros sur des fourmis, c'est bien, tu peux en prendre des fourmis. Quoi, tu peux leur mettre des hélicos, des trucs. Ça se fait les fourmis ou pas? Non, c'est pas vraiment les fourmis, mais il est en train de tourner son premier film en tant que réalisateur, produit par Claude Lelouch. Avec un budget beaucoup plus réduit. Et l'idée, c'est un documentaire animalier sur l'espèce humaine. C'est-à-dire c'est un documentaire pour expliquer qui nous sommes aux autres peuples de la galaxie. Alors c'est en 3 phases. Une première phase où on filme le monde tel qu'il est. Une deuxième phase où on a intégré des acteurs, mais qui jouent, j'allais dire qui ne jouent pratiquement pas, qui sont dans la situation. Et la troisième phase, c'est une cage où on imagine que les extraterrestres, qu'on ferait avec une espèce animale, ont pris des êtres humains, les ont mis en cage pour voir les réactions in vivo et in vitro, pour voir la différence. Ça a l'air de passionner Luc, lui qui fait les Minimoys. Ouais, non, mais j'écoute. Ouais, non, mais ça passionnait, il n'y avait pas de deuxième degré là-dedans. Bernard, vous auriez dû leur envoyer les cassettes du Loft, hein, ça vous auriez justement, on s'aperçoit que quand on met un groupe d'humains ensemble, ils finissent tout le temps par reproduire les mêmes comportements, comme si c'était lié à notre espèce. Je suis parti en fait d'un reportage que j'avais fait à l'époque. Ils niquent tous Loana dans la piscine, hein, c'est ça. Monsieur Daguin dit oui à côté, il a pas sa TVA, mais il est d'accord sur Loana, il est d'accord. À propos de piscine... Il branle du chef, monsieur Daguin. Pas osé la faire. Laissez-la pour Guy, celle-là. C'est la fin de l'année, on lui laisse. À propos de piscine, c'était une expérience extraordinaire que j'avais vue à Nancy, qui avait été faite sur des rats. On s'était aperçu qu'on mettait 6 rats et qu'on mettait une sorte de tunnel qui va sous l'eau. Il n'y avait que 3 rats qui allaient sous l'eau. Et le chercheur, qui s'appelle Didier Dessort, les a longtemps observés. Il a fini par s'apercevoir qu'en fait, il apparaissait des rôles. Il y avait un rat qui allait chercher une graine, qui revenait au moment où il ramenait sa graine.
l'autre lui enfonçait la tête jusqu'à ce qu'il lâche la graine. À ce moment-là, il a dit, celui qui lui pique la graine, c'est l'exploiteur, et celui qui va chercher la graine, c'est l'exploité. Il y en a qui vont chercher la graine, et quand ils reviennent, ils poussent en force pour arriver à manger la graine qu'ils sont allés chercher. Et il y en a enfin un dernier qui, lui, n'arrive pas à aller sous l'eau, et qui n'arrive pas à terroriser les autres. C'est l'espèce humaine, quoi, grosso modo. Voilà. Et il a déduit qu'il y avait tout le temps 6 comportements qui sont 2 exploiteurs sur 6 rats. Il y a 2 exploiteurs. Et pourquoi vous me racontez ça là, 2 d'un coup, je suis en train de dire, où il est parti? Attends, non, mais je vais finir. Oui, mais il y a 2 dépressif, exploiteurs, 2 exploités, Il est un petit peu dépressif comme ça. un autonome et un souffre-douleur. Et c'est comme si toute Il y a un l'espèce... film de René comme ça, Mon Voilà. oncle d'Amérique. Hein. C'est comme si toute notre espèce, en tant qu'espèce animale, n'arrivait pas à sortir de ses rôles. Mais pourquoi vous et nous quel que racontez soit ça, le système. Bernard? Parce que c'est justement l'un des aspects de compréhension de l'espèce. C'est pourquoi nous sommes en conflit. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre. Pourquoi nous n'arrivons pas tous à nous répartir D'accord. les richesses. Vous avez fumé avant de venir, Bernard? Non. Comment? Vous avez fumé avant de venir? Non. Mais c'est vrai que ça me passionne. Je vois ça. Les comportements humains tels qu'ils sont vraiment passionnants. Et Et c'est pour ça quand il parle du loft, je trouve en effet quand on regarde ça, c'est une expérience quasi Bien animale. compris. Quand vous dites que Spielberg vous a piqué fourmise, hein, là aussi vous aviez fumé, non, Bernard? Non, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les Français, au moment où j'ai proposé le projet, c'était en 91, j'ai rencontré un monsieur passionnant qui s'appelait Alain Guillot, qui voulait faire le premier film en image de synthèse. C'était avant Toy Story, avec les fourmis. Mais il n'a pas été vraiment soutenu par les chaînes françaises. Il n'est jamais arrivé à monter le projet. Vous allez aller voir Luc, là encore. Hein. Finalement, Canal a récupéré le projet, l'a proposé aux Américains qui ont dit « Mais c'est génial, votre idée de faire un film sur les fourmis ». Ça a donné d'un premier temps Hans, parce que c'était le patron de Disney qui est parti avec le projet. Vous n'avez rien pour touché DreamWorks. là-dedans? Là, j'ai rien touché. Et après, ils ont fait un deuxième projet parce qu'ils trouvaient l'idée tellement bonne, ça a donné Mille et une pattes. J'ai rien Bernard, touché Bernard. non plus. J'ai vu un avocat qui m'a dit « Si vous voulez faire la guerre, c'est $1 million. Bah, Et vous ça les va avez, durer $1 million. 10 ans. Vous avez vendu 10 millions de livres, vous les avez, non? Non, mais c'est pas ça. C'est que j'avais pas l'esprit à les... À la guerre. Ouais, c'est-à-dire à faire vous ça, faites non. partie du rat qui revient mais qui pousse pas celui qui vous, Ouais, qui vous gaule, l'autre j'aime qui pas, vous a gaulé la graine, mais vous n'avez pas. Non, sur le coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire mon film tout seul. Il va sortir quand? Si tout va bien, au printemps. Là, je suis au 15e jour de tournage. Et bon, vu que j'ai un maître à côté, je dois avouer que c'est vraiment... Ah bah c'est pas simple. C'est vraiment... C'est un métier, hein. Oui, c'est un métier. C'est difficile, c'est passionnant. Et c'est vraiment une expérience énorme. Et en tout cas, ce que je vis là, parce qu'on est en train de fabriquer des décors extraordinaires Ouais. au studio de Brie-sur-Marne, Ouais. c'est une expérience... Enfin, ça va donner des images telles quelles qu'on a, je pense, on n'a jamais vues au cinéma. Merci beaucoup Bernard Werber. Bernard Werber, le souffle des dieux. Merci d'être venu nous voir.